Allez, c'est parti. La peste d'Albert Camus, ce n'est pas juste une histoire d'épidémie, loin de là. C'est en fait une allégorie incroyablement puissante sur la condition humaine, sur l'absurdité de la vie, sur ce que c'est que de se sentir en exil, et puis sur cette lutte permanente contre le malheur. Et dès le début, avec cette épigraphe, Camus nous donne la clé de lecture. Cette phrase de Daniel Defoe, elle est là pour nous prévenir. Attention, l'histoire de cette ville, Oran, frappée par la maladie, ça parle de quelque chose de bien plus grand. La peste, oui, c'est une forme d'emprisonnement, bien sûr, mais elle en représente une autre. Ça pourrait être l'occupation, l'exil, ou tout simplement la prison qu'est notre propre existence. Alors tout commence à Oran, une ville que Camus nous décrit comme banale. Rien de plus qu'une préfecture française de la côte algérienne. Une ville de commerce, sans grande poésie, où la vie est réglée par les habitudes. Bref, le dernier endroit au monde où on s'attendrait à ce que l'impensable se produise. Et tout bascule avec un détail sordide. Un truc presque anodin. Le docteur Rieu, le personnage principal, trouve un rat mort sur son palier. Bon, il ne le sait pas encore évidemment, mais c'est le tout premier signe. Le début d'une série d'événements qui va faire plonger la ville dans l'horreur. Et à partir de là, l'escalade est rapide, terrifiante. Ce qui n'était au départ que quelques rats morts se transforme en une véritable hécatombe. Les chiffres explosent pour atteindre près de 700 par semaine. Et là, évidemment, la panique commence à s'installer dans la population. Il y a cette phrase, toute simple, prononcée par un veilleur de nuit, qui capture parfaitement la sagesse populaire face au déni des autorités. Pendant que les officiels hésitent, se posent des questions, les gens, eux, le sentent. Le bon sens populaire sait déjà que la catastrophe est imminente. Après des semaines de déni, la décision finit par tomber. La ville sera bouclée. C'est le moment de bascule. La décision qui va transformer Oran en une immense prison à ciel ouvert et qui va redéfinir absolument chaque aspect de la vie des habitants. Le moment clé, c'est ce télégramme, d'une brutalité incroyable. Quelques mots, et c'est tout. Le sort de 200 000 personnes est scellé. Les portes de la ville se ferment, piégeant tout le monde à l'intérieur, y compris les visiteurs de passage, comme le journaliste Rambert. L'exil commence. Les conséquences sont immédiates et un son brutal. Des familles, des amants, des gens qui pensaient se quitter pour quelques jours à peine, se retrouvent séparés pour une durée indéterminée. Du jour au lendemain, toute la dimension personnelle, sentimentale de la vie est comme balayée par l'urgence collective. Cette nouvelle réalité entraîne une sorte de déshumanisation. La communication avec l'extérieur, elle se réduit à des télégrammes de 10 mots. L'amour, l'inquiétude, tout se résume à des formules toutes faites. « Vais bien, pense à toi ». Le lien humain est mis à très, très rude épreuve. Et maintenant, voyons comment les habitants réagissent face à cette catastrophe. Comment trouver un sens quand tout s'effondre ? Le roman explore plusieurs chemins, plusieurs réponses philosophiques et personnelles face à l'absurdité du fléau. Il y a principalement deux visions du monde qui s'affrontent. D'un côté, on a le père Panelou. Pour lui, la peste est un châtiment divin. C'est Dieu qui punit la ville pour ses péchés. De l'autre, on a Jean Tarot. Lui, il incarne un humanisme lucide. Pour lui, la seule réponse, c'est la solidarité. Organiser des formations sanitaires, se battre, simplement parce que c'est ce qu'il faut faire. Et puis, il y a une troisième voie, celle de Joseph Grand, un humble employé de mairie. Sa lutte peut paraître dérisoire. Il passe ses nuits à essayer de trouver le mot juste pour la toute première phrase d'un livre qu'il n'écrira peut-être jamais. Mais c'est sa forme de résistance à lui. C'est sa manière d'imposer un peu d'ordre, de perfection, face au chaos absolu. On arrive au moment où le fléau atteint son apogée. La crise n'est plus un événement exceptionnel, c'est devenu la nouvelle normalité. Une routine monotone, écrasante. La mort devient une affaire de statistiques, un problème administratif à gérer. Les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Au début, les gens étaient incrédules, mais là, la prise de conscience est terrible. Semaine après semaine, le bilan ne fait que s'alourdir, jusqu'à ce pic de près de 700 morts par semaine. La mort n'est plus un concept, c'est une réalité statistique quotidienne. La logistique de cette mort de masse est terrible. Les rites, la dignité, tout ça disparaît. Les enterrements individuels sont interdits. Les corps sont jetés dans des fosses communes. On utilise même les tramways, la nuit, pour les transporter. La mort a perdu tout son caractère sacré. Ça, c'est le drame intérieur du docteur Rieu. Son métier est complètement dénaturé. Il n'est plus là pour soigner ou pour sauver. Son rôle, c'est de diagnostiquer, d'identifier les malades, de les enregistrer et d'ordonner leur isolement. Il est devenu un agent de la séparation au service même du fléau qu'il combat. Et puis, aussi inexplicablement qu'elle était menue, la peste commence à reculer. La ville entrevoit la fin du cauchemar. Mais le roman nous mène vers une conclusion bien plus profonde qu'une simple célébration de la victoire.
Au début, c'est l'explosion de joie, la libération totale, les portes s'ouvrent, les cloches sonnent, les trains repartent. C'est l'heure des retrouvailles, de l'oubli. La vie reprend ses droits dans une immense fête collective. Mais pour le docteur Rieu, et c'est là qu'on découvre que c'est lui le narrateur, cette joie est teintée d'amertume. Lui, il ne peut pas oublier. Il sait ce que les autres, dans leur euphorie, ignorent. Il a compris que la victoire n'est jamais définitive. Et on en arrive à la célèbre conclusion du roman, son message essentiel. Le bacille de la peste, en fait, c'est le mal, c'est l'absurdité. Il ne disparaît jamais vraiment. Il reste en sommeil, tapi en nous, dans nos sociétés, attendant son heure pour se réveiller et frapper à nouveau une cité heureuse. La question finale de Camus, elle résonne encore incroyablement fort aujourd'hui. L'allégorie est intemporelle. Elle nous pousse à nous demander quelles sont les pestes modernes, qu'elles soient sanitaires, politiques, sociales, qui guettent nos propres cités heureuses. La vigilance, nous dit Camus, reste notre seul rempart.